Bonjour, bienvenue sur ta chaîne YouTube La Voix de l'âme, la chaîne dédiée à l'ésotérisme et à la spiritualité. Si tu as suivi la première vidéo sur le nettoyage de cette maison et particulièrement de cette chambre, j'ai pas juste changé de tenue. Je reviens pour effectuer un deuxième travail car depuis le soin, en l'espace d'une semaine, il y a eu beaucoup de manifestations différentes. Aujourd'hui, on va faire un travail pour aider l'enfant qui a vécu ici à retrouver la paix et la sérénité. C'est comme si on avait une extension de son âme ou son âme qui s'exprimait pour appeler à l'aide, tout simplement. On entend marcher, des portes qui claquent alors que tout est fermé. Les bougies qui avaient été laissées pour finir de travailler, en fait, l'une d'elles a pris feu, notamment celle qu'il y avait dans la salle de bain. Donc là, aujourd'hui, on va être sur un travail de réparation pour l'âme de cet enfant. Pour travailler sur le lieu, on va travailler avec différents outils. J'ai déjà utilisé mais aussi d'autres outils. C'est là où tu vas voir que le travail dont je parle régulièrement, tout ce travail énergétique qu'on va faire dans la forêt, tout ce travail avec cet exercice que j'ai enregistré, que vous allez bientôt voir, vous avez déjà vu sur cet exercice des différents points énergétiques avec les séphirotes ou qu'on peut l'utiliser avec les chakras, bref, tout, notamment le plexus solaire. On va se servir de cette énergie, d'où ma tenue aussi qui n'est pas innocente, pour faire tout simplement rayonner de la lumière. Donc on va commencer avec des outils basiques, avec de l'encens, de la bougie. Une première bougie qui va être une bougie jaune sur laquelle j'ai gravé le nom et le prénom du garçon, que je ne vais pas citer, son nom bien évidemment. Son prénom c'est Alan. En fait, je crois que c'est un enfant qui avait eu 9 ans. Non, il est né en 2004, donc bientôt un jeune adulte. Cette bougie jaune, la couleur peut avoir d'autres significations suivantes, mais moi j'utilise beaucoup la bougie jaune pour la guérison. C'est la première bougie, c'est pour l'aider à guérir de tout le mal qui lui a été fait. Une bougie blanche pour là encore lui apporter de la lumière, le protéger. Et une bougie que j'ai fabriquée moi, qui est une bougie avec de l'huile essentielle de girofle, que j'avais déjà utilisée la première fois. Donc l'huile essentielle au clou de girofle, c'est comme si tu utilisais de l'encens pontifical. Donc c'est une bougie qui vient nettoyer les mauvaises énergies. Donc tu vois, on a les deux. Avec la bougie clou de girofle, on continue à dégager le restant un peu de merdasse qu'il va y avoir. La jaune va guérir et la blanche va apporter de la lumière et protéger. Je fais une parenthèse là-dessus, je le répète, l'une des grandes erreurs que l'on a, c'est que si tu vois, par exemple, avant de tout nettoyer, si tu mets une bougie blanche en disant ça va me protéger, effectivement ça va te protéger, sauf que ça va protéger l'ensemble des entités négatives et toute la merdasse qu'il va y avoir dans la pièce ou dans la maison et donc autour de toi. Donc il faut d'abord dégager, d'abord on nettoie, et après on pose des intentions de guérison et autres, et après on met la protection dessus. Donc voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je vais utiliser au niveau des bougies. Au niveau des encens, je vais travailler avec un encens que j'aime bien, 2 encens, l'encens de Jérusalem et les larmes de Saint-Denis. C'est un peu le même principe, pour nettoyer, purifier, ça va très bien. Et surtout, on va essayer de travailler avec l'ange gardien de cet enfant. C'est-à-dire que j'ai un encens pour appeler les anges gardiens, vous en connaissez bien évidemment. Je vais aussi utiliser l'olivan. Et l'idée, c'est ça, c'est de travailler avec la lumière de son ange gardien pour pouvoir lui apporter cette protection, cette lumière que visiblement il demande. Et puis là, il y a encore d'autres manifestations. La propriétaire me disait encore tout à l'heure que dans l'après-midi, elle a entendu marcher. Bon, d'accord, il n'y a personne. Tout va bien. Déjà, c'est une maison en soi qui a un nom passé, et ça ne s'efface pas comme ça non plus. Et pourquoi on a ces manifestations qui sont ressorties, qui n'étaient pas présentes avant? Eh bien, tout simplement parce qu'on a utilisé le sang de dragon. Et utiliser le sang de dragon, c'est un encens qui est très puissant, et cet encens apporte 2 choses. La première, c'est un amplificateur de l'effet des encens, comme tu as aussi avec le sel de gemme. Le sel de gemme, tu le mets dans un encens, c'est très bien ça amplifie. Le seul problème avec le sel de gemme, ça pète, donc ça s'agite comme ça, donc c'est pas très sécure de ce point de vue-là. On n'a pas cette problématique-là avec l'encens de dragon, mais l'encens de dragon, c'est un encens qui est extrêmement puissant et qu'il faut l'utiliser avec précaution, parce que c'est un encens qui donc amplifie les effets, mais qui surtout va faire ressortir les vérités. Tu vois, tout ce qui est caché, ce dont tu ne soupçonnes pas, tout va ressortir. Et comme on dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes toujours en même temps. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a ces manifestations qui étaient pour certaines enfermées dans le mur,
d'accord, qui sont ressortis. Lorsque j'ai nettoyé avec l'eau exorcisée, j'ai vraiment ressenti des choses. Et pourtant, j'ai aéré, on a continué à travailler à la bougie. On va continuer ce travail-là. Et après, ça c'est avec les outils que je vais utiliser. L'autre méthode de travail qu'on va utiliser, c'est que je vais invoquer sur la fin l'archange Raphaël en priant, puisque l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison qui vient poser des énergies d'amour, de paix, rayons dorés de Dieu pour la force de Dieu pour justement nous guérir. Et ça a l'air que quand on inquiète ça, on a Raphaël aussi comme deuxième archange, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce travail-là que l'on va faire. Et aujourd'hui, on est mardi. Mardi, c'est aussi un jour où on va couper, puisqu'on fait appel à l'archange Michael, c'est Mars. Donc c'est un peu la guerre, donc ça permet aussi de continuer à couper tous les liens toxiques. Voilà autour de quoi je vais travailler aujourd'hui en termes d'outils et terminer par une prière, plusieurs prières que j'ai, d'oraison pour l'archange Raphaël, pour que l'archange Raphaël puisse continuer à poser ses énergies d'amour de paix sur ce lieu, particulièrement la chambre. Le reste est assez apaisé. Je ne sais pas ce que ça va donner, comment je vais travailler, comment je vais faire, mais travailler ce fameux exercice que je vous ai enregistré à l'heure où je te diffuse la vidéo. Là, je ne sais pas si je l'ai déjà diffusé ou s'il va être diffusé. C'est un exercice qui permet de faire grandir sa lumière intérieure. Comme on dit, tout part de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Et donc, c'est un exercice qui permet d'activer tous ces centres énergétiques, ces séphirotes, et que l'on va ensuite grandir en boule de lumière pour nettoyer. Cet exercice-là, je m'en sers beaucoup pour, quand je fais par exemple mon cercle ésotérique, pour faire mes rituels, eh bien, j'active au niveau du plexus solaire cette boule de lumière pour protéger le lieu. Eh bien, on va s'en servir aussi pour nettoyer et purifier. Là, ça va être de l'intention pure et dure. Il y aura de la gestuelle, mais voilà, tu vas pas avoir sentir un grand rayon lumineux. En tout cas, je pense que ça devrait, peut-être, j'espère en tout cas, transpirer à travers la vidéo. Tu vas pas beaucoup longtemps, puisque ça va être poser les bougies, je te dis faire quelques incantations, mais il n'y a pas un gros travail comme j'ai fait l'autre fois, avec beaucoup de formules. Là, c'est plus pour réexpliquer le travail qu'il y a à faire. Et c'est un travail qui est souvent nécessaire. Je vois le premier exercice que j'ai fait en 2017. Je l'ai fait pendant 4-5 heures sur la maison, plus la grange qu'il y avait à côté. Et j'ai retravaillé, donc ça j'étais en août. Et je suis revenu en janvier 2018. Là, de nouveau, mieux préparé pour de nouveau on va nettoyer. Et après, il y a eu un travail à distance qui a été réalisé en plusieurs étapes. Là, rappelle-toi, il y a déjà un premier travail à distance qui a été fait. Il y a le travail sur place qui a été fait particulièrement sur la chambre. Et ce travail est encore là. Et je pense que par la suite, on aura vraisemblablement un accompagnement qui sera plus des prières à l'attention de l'enfant et du couple pour nettoyer le lieu. Et je pense que le monsieur qui a construit la maison, qui est le père de la propriétaire, souhaite aussi, je le sens, tu vois, en même temps que je t'en parle, je crois que c'est lui aussi que j'identifie à travers les pas, parce qu'il va reprendre, enfin ça se transpire peut-être pas, je sais pas si tu veux quelque chose, des fois on voit, mais là je sens la présence de cet homme qui a construit la maison. Alors c'est rigolo, il me parle parce qu'en plus c'est l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père, comme beaucoup d'immigrés, a fait de la maçonnerie arrivé en France, et mon grand-père a construit sa maison. La dernière maison qu'il a construite, c'est la maison de mes parents. Et voilà, et je sens cette énergie-là, et je pense, et c'est ça, il revient prendre possession des lieux pour protéger sa fille. Ça me fait tout bizarre parce que je le sens. Je sais pas si tu le ressens. Si tu veux, prie avec moi, prie avec moi. Parce que cet enfant, le truc, c'est que sa mère, on a compris, tu vois, on a travaillé à plusieurs avec la propriétaire, une amie à elle, on a commencé à faire du regroupement d'idées avec des éléments qui sont sortis. Sa mère, elle s'est servie de lui pour amplifier ses rituels. Elle s'est servie de l'innocence de cet enfant. Puisqu'un enfant autiste, même s'il a 15, 16, mentalement, tu vois, c'est un enfant de 6-8 ans, en fait. Et elle s'est servie de son côté empathe, tu vois, empathique qu'il a, pour amplifier ses phénomènes. D'où cette... je vais y arriver. Tout ce mal-être de cet enfant, puisque à 23h, donc j'ai nettoyé la maison jeudi, j'ai fini, c'était vers les 20h, et à 23h, la propriétaire m'appelle en disant ça tape à l'étage, ça tape au-dessus, et quand ils sont montés, l'un des bougeoirs avait pris feu, alors c'est pas possible qu'il prenne feu, il a pris feu, et ça tapait. Et ce qui tapait, c'est la pelouse courbe de l'enfant. Donc on va continuer à nettoyer et à travailler tout ça.
Et si tu veux prier avec nous, prie, quel que soit le moment où tu vois la vidéo, même si tu la vois dans 10 ans, envoie une prière parce que cet enfant en aura besoin. Il est marqué et on va tout faire pour essayer de l'aimer. Plus on est à prier pour lui, et ça va bien se passer. Je vous embrasse, c'est parti. Voilà, donc là je me suis aménagé un petit hôtel de fortune, comme on dit. Bougie jaune, je te rappelle, pour la guérison, sur le lieu et sur l'enfant. Mon prénom de l'enfant gravé sur la bougie, avec mon entamé, une bougie blanche qui est posée, là je fais exprès de tout poser dans un bol pour pas mettre dans un bougeoir comme ça, si jamais il y a des manifestations pareilles comme ça, on est tranquille. Bougie, comme je te disais, au clou de girofle, on va vider un peu. Voilà, ça va consolider la bougie au fond. Ça c'est une bougie que je fais moi, qui est sympa. Alors, la bougie au clou de girofle, on fait attention en termes de dosage parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter l'inhalation de la bougie au clou de girofle. Bon, là je fais un peu de bruit pour remettre de l'encens de Somalie. Les larmes de Somalie, très intéressant si j'aime bien le parfum. Voilà, c'est un peu comme de l'encens de Jérusalem, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et on y retourne. Comme on dit, on est un peu généreux. Autre chose qui est très intéressant, travailler avec une coquille Saint-Jacques. Pourquoi? Parce qu'on est dans la philo géométrique, la géométrie sacrée. Pour tous ceux qui, comme moi, ont fait les arts appliqués, c'est très intéressant. On se met un peu en fumée, donc si tu veux, tu en profites pour hop là, puis on dégage un peu la fumée comme ça. Voilà. Ça, c'est mon petit plumeau que je fais, que je m'en suis fait d'eau, avec les plumes des oiseaux que je récupère chez moi. Tu vois, les Indiens, ça va faire des trucs intéressants. La coquille Saint-Jacques, comme toutes les formes de la nature, s'inscrit dans une géométrie sacrée, une géométrie parfaite qui utilise la règle du nombre d'or. Je te laisse vérifier tout ça. Tu verras, c'est très intéressant d'apprendre la règle du nombre d'or. Et ça, c'était en Guadeloupe, hein, qu'on se sert aussi beaucoup des coquilles Saint-Jacques pour, par exemple, nettoyer des pierres. Tu peux mettre des pierres comme ça. Alors, cette partie-là, tu la mets au nord. Tu peux aussi la mettre sous ta tête de lit, si elle est mal à dormir. La coquille Saint-Jacques a de grandes vertus, on en reparlera plus amplement. Mais là, on va juste mettre dans la coquille Saint-Jacques quelques gouttes d'eau exorcisée, avec lesquelles je vais me signer. Et on est parti, Filii Spiritus Sancti. Et on est parti, Filii Spiritus Sancti. Et je vais signer le livre. On est parti, Filii Spiritus Sancti. Ensuite, toujours dans cet esprit de nettoyage, on va utiliser l'encens vivant. Alors là, sur ce coup-là, j'en ai un bâton. On va y arriver. Autre encens, comme j'expliquais, qu'on va utiliser, c'est pour invoquer l'ange gardien de cet enfant. Mais aussi pour que le propriétaire des lieux, dans le contretemps, là, que je commence à préparer tout ça, la propriétaire est arrivée, son père c'est de nouveau manifesté. Je rappelle, son père c'est le monsieur qui a construit cette maison et qui s'est fortement manifesté. J'ai pas enregistré parce que ça a été, comme on dit, improvisé sur le fil. Et puis par respect pour la propriétaire, je n'ai pas enregistré non plus. Mais toujours est-il, voilà, pour qu'on retrouve de nouveau cette protection sur la maison et que le papa qui a construit cette maison, tu vois, l'alarme se déclenche, chose qu'on n'avait pas au début. Donc ça, c'est signe d'une manifestation. Et je te garantis qu'il y a de la manifestation. On va être obligé de faire pause. Ça m'est déjà arrivé à la maison, ça. Je te laisse. Bon, j'ai réussi à faire taire l'alarme. C'est un des grands signes qu'il y a des manifestations. Et je l'ai senti tout à l'heure. C'est quand justement, si tu as une alarme incendie qui se déclenche, tu vois, par exemple, lors du premier travail, il y avait de la fumée d'encens à côté. Ça s'est jamais déclenché. Là, tout est fermé, tout est cloisonné. Donc c'est preuve de manifestation. Et c'est en fait très positif. Comme on est sur un rituel magique, on va se servir d'un amplificateur qui est aussi l'encens magique. Alors c'est souvent de la myrte. Et très intéressant là encore comme encens.
Par contre, bien évidemment, toujours aéré. On voit pas la fenêtre à côté, mais j'aère parce que, pour ça que, normalement, l'alarme n'aurait pas dû sonner puisque c'était aéré. Tout simplement parce que, c'est pas très bon non plus de respirer de la fumée d'encens. On fait un peu attention quand même. Je sais pas si tu le vois, mais la fumée des encens, bien sûr, moi, normalement, ça devrait aller là. Et enfin, on va, travailler avec l'archange Raphaël et donc utiliser l'encens de l'archange